Il s'agit de l'un des projets les plus prometteurs de l'animation actuelle et son réalisateur Quentin Rigaud en parle en détail à Romain Leverne. Salut la KO TV, je suis Quentin, réalisateur de Cosmo Princess. Je pense que l'appétence pour l'image, elle a toujours été là depuis que je suis tout petit, depuis l'enfance. Je passais mon temps à faire des petits films en stop motion, ensuite faire des bandes dessinées sur les marges de mes cahiers. J'ai fait mes études au lycée technique des arts et métiers au Luxembourg, où je me suis formé à l'animation, et ensuite j'ai enchaîné à Gobelin, école d'animation à Paris. Je pense que l'animation s'est imposée à moi assez naturellement. Pour moi, je pense, le moyen ultime, le médium le plus complet pour raconter les histoires, en tout cas celles que j'avais en tête. J'ai toujours été fasciné par la capacité à pouvoir donner la vie à un dessin, lui donner un poids, un rythme. Ça, c'est de magie et je m'en lasse vraiment pas. Quand on travaille sur du Love, Death and Robots ou des trailers de jeux vidéo, on est confronté à un niveau d'exigence visuelle et technique très très intense. Je pense que ce que j'en retiens, c'est surtout la flexibilité. On apprend à s'adapter à des directions artistiques très variées et à comprendre ce qui fait l'essence d'une belle image. Et ça dans des délais assez réduits la plupart du temps. Et on se focus vraiment sur l'essentiel de la composition, du style graphique et surtout d'un bon rythme global. Cosmo Princess, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années déjà. Le mélange entre mon amour pour l'espace, qui pour moi est vraiment un terrain de jeu pour l'imagination infinie. L'espace, l'univers est tellement grand que peu importe une dimension qu'on peut imaginer, elle sera peut-être là quelque part. Et aussi quelque chose de beaucoup plus intime, un récit sur une quête de soi et de l'identité. Ayant grandi moi-même entre deux cultures en Afrique, quand j'étais petit, d'un père français et d'une mère sénégalaise, j'ai toujours vécu un peu entre ces deux cultures, n'étant jamais totalement ancré dans l'une ni dans l'autre. Et j'ai toujours été un peu entre ces deux mondes, à chercher un peu ma propre place. La trouvant pas forcément ici-bas, j'ai commencé un peu à divaguer dans l'espace. Et c'est un peu cette histoire qu'on retrouve dans Cosmo Princess. L'histoire d'un astronaute perdu qui cherche à rentrer à la maison, et celle d'une étoile, une princesse étoile en fuite, qui essaie de fuir sa propre maison. C'est la rencontre entre ces deux personnages qui tout opposent mais pourtant qui seront liés, et dont leur voyage en commun auront un impact sur le destin de l'univers lui-même. Ce sera un film d'animation en 2D, d'aventure, fantastique, avec de nombreux personnages, avec un univers riche, ancien, flamboyant, un hommage aux films qui m'ont fasciné quand j'étais enfant. La poésie visuelle des films de Miyazaki, les films japonais de mon enfance, les séries animées aussi. Je pense à Ulysse 31, Au monde englouti, avec cet imaginaire et cette naïveté surtout, des mondes anciens qu'on redécouvre un peu. Ce regard naïf par exemple qu'on avait dans Tintin sur la Lune, où l'espace n'était pas une réalité trop froide, c'était quelque chose d'assez fascinant, où tout était possible et tout était imaginable. Et c'est un peu cette approche que j'essaye de garder dans Cosmo Princess, où l'univers lui-même est une invitation au voyage et pas une frontière de glace qui nous est interdite. J'imagine vraiment ce projet comme un conte de fées moderne, un voyage à travers l'espace où chaque planète, chaque étoile sera vraiment une promesse d'aventure. Visuellement aussi, ce sera inspiré par mon amour pour d'autres formes d'art qu'on retrouve moins souvent en référence dans des films d'animation, à savoir des posters, du graphic design, ou même la texture de certaines peintures de Van Gogh, de Klimt, et bien sûr la richesse et la poésie des films de Miyazaki, ou encore l'humour absurde des BD franco-belges avec lesquels j'ai grandi quand j'étais petit. Alors le projet a beaucoup mûri, surtout ces derniers mois. Je me suis associé avec la société de production Sacre Bleu, une super boîte qui est connue pour ses films d'aventure au style graphique unique et différent à chaque fois. Récemment sur Sirocco ou Tout en haut du monde, ou même Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, qui a récemment gagné un Oscar. On a un scénario, on a nos personnages, on a un univers, tout est prêt. On travaille actuellement avec une scénariste pour travailler le vrai script en lui-même, qui soit vraiment solide et prêt à être partagé à d'éventuels partenaires.
Mais nous sommes actuellement à la recherche de financement pour finir le budget du film et pouvoir entamer une vraie production et faire de ce rêve une réalité. Avec Cosmo Princess, je veux vraiment proposer un sentiment d'émerveillement brut chez le spectateur, le frisson vraiment de l'aventure épique. Quand on se lance vraiment dans le visionnage d'une œuvre et qu'on ne sait pas où on va aller, c'est une invitation au voyage et le chemin sera une vraie claque visuelle et émotionnelle.